Je serais tenté d'ouvrir un débat sur ce dossier. Mais lorsque, d'abord avant toute chose, nous voudrions vous exprimer toute notre solidarité. Parce que lorsque l'un de nous est atteint par une situation malheureuse ou heureuse, nous nous sentons tous concernés. Et donc nous vous exprimons toute notre solidarité et notre compassion. Je disais que j'étais tenté d'ouvrir un débat pour qu'on s'exprime dans un sens tout comme dans un autre. Mais malheureusement, l'article 151 de la Constitution nous interdit formellement de nous immixer dans des procédures judiciaires. En d'autres termes, le Parlement, le pouvoir législatif, article 151, alinéa 2, dispose que le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Ceci veut dire que le jour où nous serons notifiés formellement, nous allons tout simplement exécuter la décision qui nous sera communiquée. Il vous revient donc de demander à vos avocats de faire diligence pour que d'abord les contradictions des juridictions que vous relevez ici fassent l'objet d'un examen, mais également que nous puissions être notifiés le plus rapidement possible. Et donc, à notre niveau, ce serait violer la Constitution que d'engager un débat sur une question qui est déjà au niveau de la justice. Il faut dire que ce dossier a été fortement médiatisé. Nous avons suivi les positions, vos positions, les positions de ceux qui sont avec vous. Nous, au niveau du bureau, nous avons agi conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Pendant les vacances, le bureau statue, après avoir examiné le dossier, c'est ce que nous avons fait. Cette décision, vous l'aviez contestée devant toujours les juridictions. Vous êtes allé au Conseil d'État pour dire, voilà, pour attaquer notre décision. Et l'arrêt du Conseil d'État était que nous, bureau, nous avions agi conformément à la Constitution et à notre règlement. Donc, à partir de ce moment-là, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre que la justice puisse nous donner une décision contraire. Donc, à ce stade, même si nous engageons un débat de 10 heures ici, nous n'allons pas conclure et nous n'avons pas le droit de conclure sur une procédure judiciaire. Nous regrettons ce qui vous arrive, mais malheureusement, nous ne pouvons pas engager un débat là-dessus. Sinon, nous allons commencer à critiquer la Cour, elle se contredit. D'une part, elle dit, M. Tchibala était ancien Premier ministre, sa juridiction, c'est la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'on reçoit le dossier de l'ancien Premier ministre Matata, on dit que ce n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas nous engager dans ce débat-là. Parce que c'est un débat qui est à un autre niveau, au niveau du pouvoir judiciaire. Mais nous vous exprimons une fois de plus toute notre compassion. Nous regrettons ce qui arrive, mais malheureusement, nous sommes tenus de respecter la Constitution. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, chers collègues. Pour le reste, demandez à vos avocats de faire diligence pour que nous soyons notifiés de la décision.
chers collègues sénateurs, nous abordons Mais l'examen. il y a des interventions. Oui, collègue Bouchard. Moi aussi, je voudrais intervenir. Qui d'autre? Monsieur le Président, merci pour la parole. Il ne s'agit pas ici de s'inscrire en porte-à-faux eu égard à l'article 151 de la Constitution. Les collègues Matata posent le problème de la protection des droits fondamentaux des sénateurs. Il s'agit ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu, lui restituant toute sa liberté. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. C'est cette question de la protection des droits fondamentaux des sénateurs que pose le collègue Matata. Et donc, si nous débattons de cette décision, nous ne contredisons en rien l'arrêt de la Cour, qui par ailleurs lui a restitué toute sa liberté. Si, mais dans tous les cas, je voulais d'abord dire au président que la Cour de cassation s'étant d'abord déclarée préalablement incompétente, le principe qu'il a évoqué est simple. Non bis in idem. On ne peut pas revenir deux fois sur le même dossier, étant donné que cette juridiction s'était déjà déclarée même incompétente pour les poursuites. Ici, les collègues posent un deuxième problème. À partir du moment où les immunités ont été levées, et on conclut au non-lieu, il n'y a rien, pas de poursuite. Y a-t-il une autre procédure pour qu'il puisse récupérer ses immunités? J'ai dit non. La récupération de ces immunités est automatique. À partir du moment où l'arrêt a été rendu, le collègue Matata est libre, il peut aller se faire soigner où il veut. Tout ce qu'il veut ici, c'est le soutien, comme vous l'avez dit au noir président, le soutien de cette Chambre. Et nous devons nous opposer qu'on puisse l'empêcher de sortir pour ses soins. Il doit pouvoir bénéficier de la liberté de mouvement parce que l'arrêt de la Cour lui a rendu toute sa liberté. J'ai dit au noir président. Merci beaucoup. Collègue Matata. Honorable Président, chers collègues, je m'inscris dans la ligne de l'intervenant de tout à l'heure qui a l'avantage d'être enseignant dans le domaine du droit. Mais comme je l'ai dit, je suis devenu un autodidacte juriste parce que pendant 7 mois, j'apprends les droits dans la pratique. Honorable Président, chers collègues, lorsque le président de la Haute Cour, prononçant son arrêt, dit que le dossier est clos, l'arrêt a été signé, séance tenante, par l'ensemble des juges de la Haute Cour. Quand on pose la question à la Haute Cour, allez-vous écrire au bureau du Sénat pour le rétablissement des immunités parlementaires et de l'autorisation des sorties? La Cour dit, au moment où elle a prononcé son arrêt et que l'arrêt est déposé au bureau du Sénat, il n'appartient, comme l'a dit les collègues tout à l'heure, que le bureau du Sénat puisse prendre toutes les conséquences qui s'imposent. Parce que le dossier a été clôturé. La raison pour laquelle mes immunités ont été levées, la raison pour laquelle on m'est interdit de m'émouvoir, alors que beaucoup de gens qui sont concernés par ces dossiers des Boukangalonzo ou des biens arianisés voyagent à tout vent, sauf M. Matata. Je me pose encore la question, honorable. Je suis d'accord avec vous d'évoquer l'article 151, mais la Constitution de la République démocratique du Congo n'est pas seulement liée à certains articles. Il faut que ça soit une analyse globale et globalisante. Autant d'articles qui disent aussi que lorsque le prononcé est effectué et le dossier est clos. Parce que, comme l'a dit le juriste professionnel enseignant tout à l'heure, mais quelle magie juridique, à quelle magie juridique
honorable président, allons-nous croire, lorsqu'une chambre qui s'est déclarée incompétente d'examiner un dossier, qu'elle puisse devenir compétente pour examiner le même dossier? C'est de la magie judiciaire. Je parle sous contrôle des experts en droit, mais moi, j'insiste, honorable président, je crois qu'il est temps, comme l'ont dit certains juges de la haute cour, que le Sénat puisse prendre ses responsabilités afin que mes immunités parlementaires, parce qu'il s'agit d'un droit, que ces immunités soient rétablies et que je puisse sortir. Merci. Autre intervention? Mais finalement, non, évitons le sentimentalisme. Non. Nous avons suivi la pertinente intervention de notre collègue Bouchard, qui de surcroît est un grand professeur de droit. Ce que j'ai retenu de son intervention, il dit que la Cour de cassation s'était déjà prononcée en disant qu'elle était incompétente. Rien que ce point-là, je vous dis, sous le contrôle des membres du bureau, que nous n'avons jamais été saisis par la Cour de cassation, ni par la Cour, ni par le procureur général près la Cour de cassation. Deuxièmement, il dit qu'il y a eu un non-lieu, mais nous sommes en droit administratif. Pour nous, si il y a un non-lieu, il y a toujours un document qui est délivré, que le collègue fasse diligence, dès qu'il nous apporte un document qui dit qu'il y a non-lieu dans le dossier pour lequel les immunités avaient été levées, à la minute, automatiquement, il recouvre ses immunités. Mais nous n'avons pas ce dossier-là, nous n'avons pas ce document-là. Mais l'arrêt doit être notifié. Mais l'arrêt a été déposé au bureau, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Non, à moins que vous soyez dans l'autre secrétariat. Non, honorable président, je ne l'ai pas dit, mais la Cour m'a dit qu'ils ont déposé. Parce que j'ai posé la question, ils m'ont dit ceci. Je parle sous contrôle des juristes ici, c'est que la seule chose ou le seul acte que la Cour peut poser, c'est de vous notifier l'arrêt. Oui, ce n'est pas encore fait. Je vous le dis, je vous le confirme. Je m'excuse alors. Je m'excuse mon frère. Oui. Je m'excuse honorable. Parce que là, vraiment, vous voulez nous prêter des intentions. Nous non, ne je sommes m'excuse. pas notifiés. Vous pouvez gagner un procès, mais tant qu'il n'est pas notifié, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. Donc, si aujourd'hui, comme vous le dites, que vous êtes bien informés que nous serons notifiés, ça va être automatique, chers collègues. Il n'y aura même pas de procédure particulière. Oui. Il n'y aura pas de procédure. Nous allons juste vous adresser un courrier pour vous dire que vous êtes rétablis dans vos immunités et tous les droits qui y sont afférents. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous abordons l'examen.